Tu as parlé d'un éventuel combat contre Jiri, même dans une catégorie supérieure. Est-ce que tu comptes rester chez les welter maintenant ou comment vois-tu la suite? Pour être honnête, je me sens capable d'un peu partout. Tant qu'on peut me proposer de bons combats, ça m'intéresse. Cela dit, la catégorie des welter semble compliquée en ce moment. Mais mon objectif reste clairement le titre chez les welter. Si les gars de cette division continuent à éviter de m'affronter, je pourrais être amené à remonter de catégorie et viser la ceinture chez les middleweights. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le style de Sam Patterson qui t'inquiète? C'est un combattant très dangereux. Même s'il est surtout connu comme striker, il possède des soumissions très particulières et imprévisibles qu'il peut placer depuis des positions inhabituelles. Donc je dois rester extrêmement vigilant et concentré. Mais à part ça, on a fait tout le travail nécessaire. Maintenant, il s'agit simplement d'être la meilleure version de moi-même le soir du combat. Ton niveau a énormément progressé depuis que tu es allé t'entraîner aux États-Unis. Certains pensent pourtant qu'il vaut mieux rester s'entraîner localement, comme Leon Edwards, qui est devenu champion ainsi. Qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu as trouvé aux États-Unis que tu n'avais pas en Angleterre? Je pense qu'il est essentiel d'avoir une équipe solide chez soi. Mais je crois aussi qu'on peut apprendre partout. Plus tu t'entraînes avec des gens différents et des coachs variés, plus tu enrichis ton jeu, à condition d'avoir l'esprit ouvert. Donc oui, je crois beaucoup au fait de voyager, mais en même temps, il faut garder une base, une équipe fidèle avec laquelle tu évolues jusqu'au sommet. À un moment de ta carrière, tu as décidé d'ajouter un coach mental. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Pour moi, un coach mental, c'est ce qui te permet d'aller chercher ce petit 1% en plus. J'ai déjà un mental solide et je suis un bon combattant, mais la question c'est toujours comment devenir encore meilleur. J'essaie constamment de progresser dans tous les domaines. Ça m'a aidé à rester concentré, à être plus lucide et surtout à ne pas traîner de poids mental avant les combats. Il y a un avantage chez toi que les gens ne soulignent pas assez, ton allonge. Avant, c'était Alexander Volkanovski qui avait la plus grande dans la division, maintenant c'est toi. Est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte avant un combat? Est-ce que ça peut t'aider à battre Volkanovski et les autres? Oui, clairement. L'allonge est toujours un avantage, surtout quand tu maîtrises bien les coups directs. Ça devient un vrai casse-tête pour les adversaires. Dernière question. Le titre BMF a été créé pour représenter les vrais durs, avec des combattants comme Georges Masvidal et Nate Diaz. Toi, tu as vécu des choses très réelles. Tu as même survécu à une balle dans la tête. Est-ce que ce titre t'intéresse ou tu es uniquement concentré sur la ceinture? Mon objectif principal reste la ceinture de l'UFC en 145 pounds. Mais si on me propose le titre BMF un jour, je ne refuserai pas. Cela dit, mon vrai focus, c'est le titre UFC. Movsar Evloev. Bonjour Movsar, ici. Hier, tu disais que les derniers jours avaient été très difficiles pour toi. Il y avait des rumeurs selon lesquelles tu ne pourrais pas combattre ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Heureusement, tu es là. Mais peux-tu revenir sur ces derniers jours? Honnêtement, j'ai eu l'impression que Londres ne m'acceptait pas, comme si on ne voulait pas vraiment de moi ici. Mais j'ai tout donné. J'ai insisté de toutes mes forces et finalement, j'ai réussi à venir. Dieu merci. Il y a eu un petit problème avec mon visa. Je suis littéralement allé à l'ambassade, j'ai parlé directement au responsable et je lui ai demandé de m'aider. Parce que toute ma carrière d'air dépendait de ce visa à ce moment-là. Ils m'ont aidé. Et pour être honnête, c'est ça qui a tout débloqué. Sinon, ça aurait pu prendre encore plusieurs jours et là, je n'aurais tout simplement pas pu combattre. Mais maintenant, je suis là. J'ai presque terminé tous les médias puisque je suis arrivé en retard. Il me reste encore quelques interviews et ensuite, je pourrai me concentrer sur la perte de poids et le combat.
On est content que tu sois là pour combattre. Beaucoup pensent que ta seule chance de battre le Ron Murphy est au sol, parce que c'est un excellent striker. Mais toi aussi, tu es un bon striker. Est-ce que tu penses que les gens sous-estiment ton niveau global en tant que combattant complet? Tes compliments ne vont pas changer ma façon de combattre, mais merci quand même. La seule chose importante, c'est de gagner. Ce serait stupide de ne pas utiliser ce qui fonctionne. Je vais utiliser toutes mes armes et on verra samedi ce qui fera la différence. Est-ce que ce combat t'a surpris? Je sais que toi et Sam habitez à environ 30 minutes l'un de l'autre et que vous êtes déjà entraînés ensemble. Tu as été surpris quand l'UFC t'a proposé son nom? Oui, j'ai été surpris, clairement. Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde concernant le type de combat qu'il voulait organiser, surtout pour mon retour au Royaume-Uni. Mais bon, c'est comme ça. Ça reste un adversaire très talentueux. Et maintenant, mon objectif, c'est simplement d'aller là-bas et montrer au monde ce que je suis capable de faire. Le fait de t'être déjà entraîné avec lui, est-ce que ça te donne un avantage ou plus de confiance en connaissant ses forces et ses faiblesses? Non, pas vraiment. Le soir du combat, je vais affronter un homme, pas des souvenirs. Oui, je connais un peu son style, ses habitudes, mais en même temps, quand on s'entraînait ensemble, il m'aidait aussi à préparer d'autres adversaires. Donc, il n'était pas forcément à son meilleur niveau. Je ne peux pas me baser là-dessus. Dernière question. Je la pose à tous les combattants britanniques de la carte. Avec tout le buzz autour de la White House, si on devait créer une version britannique, où aimerais-tu que ça se passe et contre qui voudrais-tu combattre? Je dirais Old Trafford. J'aimerais ramener ça à Manchester, chez United. Ce serait incroyable de combattre là-bas et je suis sûr que le Ron serait aussi partant. Et contre qui? Franchement, un combat contre Leon Edwards, même aujourd'hui, ça aurait encore du sens. Je sais que son frère combat ce week-end aussi, mais oui, des gros combats qui comptent vraiment pour le Royaume-Uni, c'est ce genre d'affiche que j'aimerais. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez lui ou ce que tu respectes le plus? Franchement, il me ressemble beaucoup. Il est humble, discret et c'est un très bon combattant. Comme je l'ai déjà dit, je respecte tous les combattants. Si tout se passe comme prévu et que tu gagnes de manière impressionnante, est-ce que tu réclameras un combat pour le titre? Réponse. Oui, à 100%. Ça va de soi. Le vainqueur de ce combat mérite directement une chance pour le titre. C'est aussi simple que ça. Beaucoup de fans pensent que tu aurais déjà dû avoir un combat pour le titre avant celui-ci. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir été mis de côté? Et est-ce que ça te motive davantage pour ce combat? Oui, clairement. Tout le monde sait que j'aurais dû avoir cette opportunité. Finalement, je ne l'ai pas eue et je me retrouve à affronter Moza. Mais bon, c'est quand même une grosse opportunité. De toute façon, je vais devoir battre tous ces gars un jour ou l'autre. Donc c'est comme ça. On pose la question à tous les combattants britanniques de la carte. Avec tout le buzz autour d'un événement à la Maison-Blanche, si une version britannique existait, où aimerais-tu que ça se déroule et contre qui aimerais-tu combattre? Bonne question. Ce serait forcément à Manchester. J'y suis né et j'y ai grandi et j'aimerais affronter Alexander Volkanovski, le roi de la catégorie des poids plumes. Pour la salle, peu importe, tant que c'est à Manchester. Certains disent que tu es un combattant ennuyeux à cause de ton grand nombre de victoires par décision, 12. Est-ce que tu cherches à finir davantage tes combats ou ton objectif reste simplement de gagner? Tu penses aussi que je suis ennuyeux. Moi, je pense être un excellent combattant. Ceux qui disent ça, ce sont surtout des fans occasionnels. Ils ne comprennent pas vraiment ce qu'est le MMA. Les vrais connaisseurs savent à quel point c'est difficile d'être à ce niveau, de rester invaincu
de gagner régulièrement et d'être classé numéro 1. C'est pas une blague. Bien sûr, je cherche toujours le finish, mais c'est peut-être pas mon style principal. Moi, je travaille de manière technique, je fatigue mes adversaires, je les domine intelligemment. Au final, la chose la plus importante, c'est la victoire. Parce que finir un combat, c'est bien. Mais si au final tu perds, ça ne sert à rien. Peut-être que les fans seraient contents, mais moi non. Je n'accepte pas ça. Thank you, Mofsar. Good luck. Just right here. One of you guys will lose their invincibility in this fight. L'un de vous deux va perdre son invincibilité dans ce combat. Est-ce que ça te met une pression supplémentaire? Non, ça ne me met aucune pression. Je sais que la victoire comme la défaite viennent d'Allah. Moi, je fais tout ce que je peux. Je m'entraîne dur, je fais les choses correctement. À la fin, je m'assure d'avoir donné le meilleur de moi-même. Mais le résultat final dépend uniquement d'Allah. Michael, you got one of the most typical style in the UFC. Tu as l'un des styles les plus atypiques à l'UFC. Ça fonctionne clairement. Mais pourquoi, selon toi, ce style n'est pas davantage adopté par les jeunes combattants? Raymond Daniels, obviously, and maybe KSI in boxing tried that style against Tommy Fury. But why do you think it's not adopted more by young fighters? I think it's not adopted as much. Je pense que ce style n'est pas très répandu, simplement parce que les gens ne le comprennent pas vraiment. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont du mal à y faire face. Pour bien l'utiliser, il faut apprendre auprès de personnes qui le maîtrisent réellement. Mais à ce niveau-là, on est très peu à le pratiquer. Du coup, les combattants devraient venir jusqu'à Londres pour s'entraîner avec nous et comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, KSI, qui a essayé ce style en boxe, s'entraînait dans notre salle tous les jours. On travaillait ensemble, on faisait des exercices spécifiques, parce qu'on comprend ce système. Mais quand quelqu'un essaie de l'imiter sans vraiment le maîtriser, ça ne marche pas. J'ai vu des gens tenter de reproduire ce style et ça s'est mal passé pour eux. Il faut vraiment le comprendre en profondeur et s'entraîner avec quelqu'un qui peut t'aider à l'appliquer correctement. Question à l'époque du Bellator, on avait l'impression que tu prenais énormément de plaisir dans la cage. Aujourd'hui à l'UFC, avec tout ce que tu fais à côté, restaurant, acting, est-ce que tu ressens toujours autant de plaisir? Honnêtement, si je prenais plus de plaisir, j'arrêterais immédiatement. Je ne ferais même plus l'effort de me lever le matin pour ça. J'aime toujours ce sport. J'aime toujours le jeu, presque comme une science. Toute la partie technique, la stratégie, le fait de devoir constamment trouver des solutions face à un nouvel adversaire, c'est passionnant. Une fois que tu dépasses le côté brutal, tu te rends compte qu'il y a énormément à apprendre. Donc oui, j'aime toujours autant. Tu as 38 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qui te fera décider que c'est la fin de ta carrière? Ne me vieillis pas trop vite. J'ai encore quelques semaines avant mes 39 ans. What are you looking for to decide that it's the end of your career? Obviously, you're not looking at the number. What are you looking at? Plus sérieusement, ce sera basé sur mon ressenti. À la salle, je m'entraîne avec des jeunes très forts. Le jour où je sentirai que je n'arrive plus à suivre leur rythme, je le saurai avant même d'entrer dans la cage. Je verrai comment mon corps réagit si je commence à avoir du mal. Mais honnêtement, récemment encore, en m'entraînant avec certains gars, tout le monde était impressionné. J'ai même l'impression de rajeunir au lieu de vieillir. Donc, tant que mon corps tient et que je prends du plaisir, je continue. Le jour où ça ralentit ou que l'envie disparaît, j'arrête.
Oh, yeah, okay. Question. Quand tu es arrivé à l'UFC, il y avait beaucoup d'attentes. Est-ce que tu penses que les fans ont déjà vu la version de toi qu'ils attendaient? I don't think so. And I actually Non, spoke about pas it. encore. I Et can't j'en ai remember déjà parlé. when, but I said Le actually stress de l'UFC, c'est réel. like J'ai I combattu dans felt de 'cause I've grands been at événements big avant, shows and donc je I pensais que felt ce like serait my career is pareil, gonna be the same mais pas thing. du tout. I don't feel like anybody's Je ne really pense pas seen que les gens aient the encore best vu le of me meilleur de yet. moi. And I'm Et still, malgré ça, doing more j'ai déjà successful than a plus lot de of fighters succès that que are coming beaucoup de from combattants venant other d'autres organisations. organizations. So, which is a good thing. It means there's more to give. And C'est une there's bonne also chose, more parce to que ça see veut dire qu'il me from, reste encore from the beaucoup à fans. montrer. So, yeah, J'espère definitely pouvoir en dévoiler not davantage ce there yet, samedi. but hopefully I get to show something this Saturday. En revenant en welterweight, qui, selon toi, peut battre Islam Makhachev? He's a difficult puzzle just C'est because un of combattant his très style. difficile à battre à cause de Again, son it's just a style. case of Il faut stopping quelqu'un capable de those. stopper ses This tentatives de JDM lutte. actually felt like had a really Je good pensais que push Jack back. Della Maddalena avait une bonne I chance, actually didn't parce feel qu'il est like his solide au defensive, sol he's got et great, difficile à soumettre. ground, and I didn't Même feel s'il like aurait été I amené felt au like he'd be sol, able to get up. je pense qu'il aurait pu se Even relever though grâce à ses he definitely would transitions. have gotten taken down. I felt like his scrambles and everything so good, and we saw aspects of it, but Islam is just really good. Mais Whoever Islam can kind est of vraiment très hold fort. their Celui qui feet pourra back rester to their debout ou feet, se relever rapidement will probably aura be les the guy. meilleures chances de le battre. Yeah. Speaking of Islam, who do you actually think Qui mérite, should selon toi, title un shot combat in pour le your titre? It is a difficult one. There are a lot of C'est compliqué. amazing fighters. Il y a Again, beaucoup de you could très bons argue some of the combattants. new guys that have just On kind peut of parler des had nouveaux qui back-to-back enchaînent les wins, victoires. Morales, Pretz, big Ian win. Gary. Paratas had a big win. Ian Gary, but again, Ian Gary's kind of like start, stop. Again. Mais pour I'd moi, say let ils those devraient guys encore fight off one s'affronter more une time, fois seeing entre as eux. Islam's gonna be out for a Comme bit. Islam sera absent un moment, ça laisse le temps. Par exemple, un combat Morales versus Prats serait excellent et le vainqueur mériterait une chance pour le titre. And obviously, just a last one, because you fought in Question. the middleweight Tu as division aussi as well, combattu en I just wanted middleweight. your Que thoughts on penses-tu d'un the combat Khamzat entre Chimaev Khamzat and Chimaev Sean Strickland et fight? Sean Who do you Strickland? think, comes out the victor on that fight? Yeah, again, I spoke about it the other day. I don't think that Honnêtement, fight shouldn't je ne even pense même exist pas right que ce now. combat devrait être organisé I maintenant. feel like, Je pense qu'un autre combattant méritait cette opportunité. again, I don't know who's making decisions Mais j'ai eu la on chance de fight. voir Chimaev s'entraîner de près et c'est un monstre. And Il n'est I'm pas sure they're a normal. little better than me, C'est but just from the impressionnant de outside voir looking in, quelqu'un d'un niveau aussi I feel élevé like, dans un domaine différent. Imavov would deserve Le to regarder fight, travailler, and that's the fight c'était we should be magnifique. talking about right now. Franchement, I've vu had de près comme ça, pleasure ce of sera très seeing difficile de le Chimaev. battre. Hey, Leron. John Silva yesterday said Hier, that John Silva your a fight déclaré que against ton Movsar combat means contre nothing Movsar ne and signifiait that rien he will be the et que next lui serait le contender in prochain Fight Club. prétendant au titre. What's your opinion? Qu'en penses-tu? Well, who knows? Who knows, eh? But everyone knows Franchement, qui the sait? winner. On verra bien. Mais tout le monde sait une chose. Le vainqueur de mon combat contre Movsar doit obtenir le title shot. Hi, Laurent, just over here. So your last fight, obviously, Ta dernière was an victoire amazing était knockout un victory. chaos Most people go impressionnant. to a tight Beaucoup de combattants, avant un combat décisif pour le titre, ressentent de la pression pour livrer une performance spectaculaire. Mais toi, comme tu l'as déjà fait, est-ce que tu ressens moins de pression cette fois? Oui, mais dans ce sport, on ne sait jamais. Comme je l'ai déjà dit, tout dépend de la performance. Donc oui, je veux faire un combat propre, maîtrisé, je veux finir le combat, je veux que ce soit indiscutable, qu'il n'y ait aucun doute possible pour qu'on me donne cette chance au titre. Je sais que tu es un grand fan de Manchester United. Quel est ton joueur préféré de tous les temps et à quel combattant MMA tu le comparerais? Wow, excellente question. Franchement, je vais dire Cristiano Ronaldo pour faire simple. Et en MMA, je dirais Jones. Bonne chance pour samedi soir. Je sais que tu es concentré sur la catégorie featherweight, mais penses-tu monter un jour en lightweight, poids léger?
We'll see, but I'd never On struggled verra. to make weight at Je n'ai jamais eu de featherweight. I would difficulté like à to be faire able le to poids eat en more food featherweight. because Mais I'm c'est still vrai que skinny j'aimerais right pouvoir now. manger So plus parce que maybe là, je me sens un peu maybe in maigre. a year or two, Donc I'd go peut-être up, dans un but an ou deux, for je now monterai de we're at catégorie. featherweight. Mais And pour l'instant, obviously, je speaking of reste en Ilya, featherweight. who do you Et think can justement, en Ilya parlant versus d'Ilia Gaethje for the White Topuria, House card? selon toi, qui gagne entre lui et Everyone's Gaethje? counting out Gaethje, but Beaucoup de gens yeah, I sous-estiment think Gaethje. Ilya takes Mais that pour one moi, by a Ilia knockout, gagne. probably in the first Je round, dirais par because haut, he's looking on probablement top dans of les the world 3 at the minute, premiers so rounds. I can't bet En ce Gaethje. moment, il a l'air inarrêtable. Over here. If I'm not mistaken, this Si is je ne your me first trompe pas, 5-round c'est ton fight in premier UFC. combat en 5 rounds à Your l'UFC. opponent, Ton has adversaire, gone, lui, 5 a déjà rounds fait twice 2 against combats en 5 Edson rounds. Barboza. Do Est-ce you que ça feel lui that donne un gives him avantage? an advantage? No, I don't think so. I had 5 Non, rounds fights je ne for pense pas. UFC, J'ai and déjà I fait have des combats en 5 several rounds avant l'UFC. sparrings Et je fais des sparring de twice a 10 week rounds, 2 fois par since semaine, I depuis le began début de ma carrière. my career. And my opponent didn't fight with Et a surtout, fighter mon like me, adversaire n'a jamais affronté and quelqu'un comme moi. it will be much harder for him Ce sera beaucoup plus dur pour lui de tenir 5 rounds face à moi. against someone like me. Okay. What do you believe is the biggest threat Quel he est selon brings, toi son plus to grand the- danger?